Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Séoul. Alors comme vous le savez sûrement, j'ai vécu à Séoul 10 ans. Donc Séoul c'est un petit peu comme chez moi. C'est vraiment un endroit que j'aime énormément. Et donc j'étais très heureuse de partir à Séoul et de pouvoir faire mon activité préférée. C'est de trouver des cafés, des restaurants, des endroits un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Alors étant une grande gourmande, j'aime beaucoup tout ce qui est café. Quand je dis café, c'est l'endroit, hein, c'est pas la boisson parce que je ne bois pas de café malheureusement. D'ailleurs c'est très bizarre parce que j'aime le goût du café mais j'aime pas du tout en fait son effet qu'il a sur mon corps, donc je ne peux pas en boire malheureusement. Si je peux en boire, c'est du décaféiné, et en Corée le décaféiné c'est quelque chose de très rare. Donc voilà, je n'en bois plus. Mais dans les cafés, dans les cafés l'endroit, ils ont généralement d'autres options, des sodas, des thés, des jus, etc. Donc voilà, je me tourne plutôt vers ça. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter deux cafés que j'ai découverts donc en allant à Séoul. Ah oui, et cette vidéo va être longue, c'est-à-dire que je vais blablater pas mal de temps. Et voilà, j'avais envie de blablater. Et je vous mettrai les images juste après. Donc on va commencer tout de suite par un café que je connaissais déjà parce que en fait j'étais une grande fan du café, donc de la première branche qui se situe à Sangsu. Donc c'est un café qui s'appelle Onion. Alors ils ne vendent pas de trucs à l'oignon, hein. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont choisi Onion comme nom. Mais en tout cas c'est un endroit que j'aimais énormément et j'ai vu sur leur Instagram qu'ils avaient ouvert une deuxième boutique qui se situe donc à Mia. Mia c'est un petit peu pétaouchnok, hein, mais bon. On a pris la voiture avec mon chéri et on s'est dirigé vers Mia. Ça nous a pris quand même 40 voire 50 minutes, hein. Ah oui, et puis Mia c'est quand même un endroit qui craint un petit peu beaucoup on va dire, hein. C'est pas vraiment un endroit où j'irai seule à 2h du matin, tu vois. C'est un endroit qui est très connu parce que il y avait beaucoup de mafiosos coréens, donc je sais pas comment ça a évolué, mais j'irai pas, voilà, je vais pas tenter l'expérience on va dire. Mais voilà, il y a beaucoup de motels, beaucoup de trucs un petit peu bizarres, de prostitution, tout ça à Mia donc. Et c'est vrai que j'ai été très étonnée de voir qu'ils avaient ouvert une deuxième boutique à Mia. Et en fait je pense que tout simplement ils ont pris Mia parce que c'était pas cher. Et du coup ils ont un énorme endroit en fait. C'est très spécial, c'est pas du tout comme la première boutique qui est à son... C'est pas du tout pareil que la boutique qui est à Sangsu. Je vous mettrai peut-être des liens de vidéos où je suis allée à Onion à Sangsu avec Fanny parce que c'était notre lieu préféré à la fin. C'est vrai que Onion, la première boutique de Onion, c'est vraiment ma préférée. C'est en fait une ancienne, comment dire, factory. Et franchement, j'adore ce type d'architecture qui est très froid, mais qui a quand même quelques plantes, etc. Et ça fait vraiment très industriel. Moi j'aime tous les trucs comme ça, industriel, le béton, les briques, etc. J'adore. Je suis hors focus. En fait je vois que la caméra veut focuser sur mon truc là, alors je vais l'enlever. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. J'aime beaucoup l'architecture de la première boutique de Onion. Et donc là, cette fois-ci, nous sommes partis donc vers ce quartier très fameux qui est Mia, donc Mia Sagori, hein. C'est très connu pour ses gangsters et pour ses gens bizarres, etc. D'ailleurs, je dois vous préciser un petit truc qui nous est arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie à Séoul, à Paris, en France, à Blois ou à Los Angeles. Mais j'ai vu un monsieur dans la rue.
Il était à peu près 2h, enfin 14h30 quoi. Hein. En fait il était sur le trottoir et je sais pas pourquoi mais mon chéri l'a vu. En fait on arrivait de voiture donc, on arrivait de derrière et mon chéri m'a dit tiens t'as vu le mec il marche bizarrement. Et quand j'ai commencé à regarder sur le côté, parce que comme on était en voiture on passait devant lui, eh bien j'ai vu que ce monsieur-là avait, comment dire, son pantalon ouvert, son zizi à l'air, voilà. Je suis toujours hors focus. Comment ça se fait, putain? Ça me saoule. Ça me saoule. Merci. Donc je disais qu'il avait son zizi à l'air, voilà. Et en fait, je sais pas comment il a fait, mais il avait ses mains comme ça, enfin un petit peu plus là, à ce, voilà, au niveau du zizi, n'est-ce pas? Et il essayait de, comment dire, de contrôler le flux qui était du pipi, quoi. Je me suis dit, c'est vrai qu'il fait froid, etc. Mais quand même, se faire pipi sur les mains, bon, il faut pas être très net dans la tête. En tout cas, voilà, j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir, puisque mon chéri l'a vu de derrière, mais il n'a pas continué à regarder, alors que moi j'ai pas vu derrière, mais j'ai vu le devant, et c'était le devant qu'il fallait pas voir. Bref, c'est ce qui arrive quand vous partez à Mia. Non mais je rigole, il doit y avoir quand même des gens quand même bien dans leur tête à Mia. Bref, donc nous sommes allés à Mia en espérant que ce monsieur là, qui était à Mia Sagoli d'ailleurs, juste à côté de Onion, j'ai prié pour qu'il n'allait pas à Onion et pour qu'il n'aille pas dans cette direction. Et donc on s'est garé, on est entré dans ce fameux bâtiment qui est un grand bâtiment, donc qui est la poste. Je sais pas si c'était la poste avant, qu'ils ont coupé en deux, blablabla. Mais en tout cas, c'est un design qui est très froid, encore une fois, très industriel. C'est du béton, des métaux, etc. C'est vraiment très... Enfin, il n'y a presque pas de meubles. C'est vraiment très simple, poussé à l'extrême. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'esthétique. Après, c'est vrai que au mois de janvier, aller dans un resto, enfin dans un café comme ça, et en plus si c'est pas bien chauffé, et ben il fait très froid. Et je dois vous dire que j'étais un petit peu déçue sur cet endroit-là, et malgré que ce soit un café que j'apprécie énormément, je vous conseillerais d'aller à la première boutique et non pas celle de Mia. Surtout si vous y allez en hiver, vous allez vous les peler, et puis c'est pas un endroit qui est très chaleureux pour rester. C'est vraiment si vous prenez un take-out, un café en take-out ou quoi, ou du pain, enfin des pâtisseries. Pour faire des photos, c'est super parce que c'est vraiment... Le style est vraiment super quoi. Mais concrètement, pour s'arrêter 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, pour boire son café et manger sa pâtisserie, c'est pas le meilleur café au monde quoi. Si vous voulez faire ça, il faut aller à la première boutique qui est à Sangsu. En parlant de Onion, et oui, je fais que de parler, mais j'ai pas mal de choses à dire sur Onion parce que Onion c'est un de mes cafés préférés à Séoul. Ils vont ouvrir la 3e boutique dans très peu de temps, donc j'ai un petit peu la rage parce qu'en fait, je crois que c'est le jour où je suis arrivée à Los Angeles, quand je suis retournée de Corée du coup. J'ai vu sur leur Instagram qu'ils allaient ouvrir une 3e boutique et qui est magnifiquement belle parce que c'est une boutique dans un hanok. Donc le hanok c'est la maison traditionnelle coréenne. Il me semble que c'est vers Samcheongdong et Gsandong, quelque chose comme ça là, vers Hanguk. Pas exactement sûr mais bon. De toute façon les hanok c'est que ça peut que être par là quoi. J'ai vraiment beaucoup la rage, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose que je voudrais absolument voir de mes propres yeux, mais malheureusement j'ai pas les sous pour me payer un aller-retour en Corée pour aller juste boire un café dans leur nouvelle boutique. Mais en tout cas voilà, si vous êtes à Séoul, je vous conseille absolument d'aller voir de la 3e boutique et de me dire si c'est bien ou pas. Donc si vous allez à Onion, je vais vous conseiller déjà d'aller à la première boutique.
Je ne suis jamais allée à la troisième boutique, donc je sais pas si je peux le recommander. Mais en tout cas, la première boutique est vraiment super. Vous allez à la première boutique. Niveau boisson, je sais pas exactement lequel est le mieux puisque je ne bois pas de café. Mais je pense que leur latte est pas mal. Je sais qu'ils faisaient du jus de carotte, mais je sais que c'est saisonnier, donc des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Et je sais qu'ils doivent avoir peut-être 2 options en thé, peut-être un chai latte ou un truc comme ça. Mais le plus important, c'est que vous prenez, vous essayez donc leur pâtisserie, leur pain, n'est-ce pas, leur boulangerie, parce qu'ils font du pain, c'est et d'une de la qualité et de deux innovateur. Ils mélangent les pains typiquement français avec des trucs traditionnels coréens, c'est-à-dire que vous allez trouver des espèces de pains sandwich avec du beurre et du haricot rouge sucré à l'intérieur. C'est trop bon. Plein de trucs un petit peu spéciaux, etc. Il n'y a rien de traditionnel. Je crois qu'ils ont des croissants, je ne suis pas sûre. Si, ils ont des croissants. Mais en général, voilà, leur pain n'est pas traditionnel. Il faut oser, mais vraiment tout est bon. Moi personnellement j'aime tout, j'ai mes petits préférés, mais voilà, c'est un endroit que je voudrais absolument vous recommander. Après je sais qu'ils vendent aussi du café, donc si vous êtes amateur ou amatrice de café, eh bien n'hésitez pas à aller dans leur petite boutique. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu mon magnifique sweatshirt qui est de Onion, donc qui est du café Onion. C'était en édition limitée, donc je pense qu'ils en ont plus. Mais voilà, c'était leur premier sweatshirt, c'est pour ça que je voulais absolument me l'acheter, parce que je suis une grande fan. Donc voilà, j'ai plus rien à dire, donc je vous laisse avec les images, parce que tout ça c'est bien joli, mais on veut savoir comment c'était. Donc je vous laisse avec les images de la deuxième boutique de Onion à Mia. Ensuite, donc le deuxième et le dernier café que je voulais vous présenter aujourd'hui, en prononciation française, c'est Erolpa. Je vous mettrai de toute façon les liens, les adresses, tout ça, soit dans la barre d'infos, soit sur l'écran. Erolpa, alors Erolpa ou Erolpa, c'est donc un café qui se situe toujours dans le triangle des Bermudes, j'ai envie de dire, le triangle gagnant, n'est-ce pas, qui est Sangsu, Tucson et Seoul-su. C'est vraiment les 3 endroits que j'aime énormément en ce moment. S'il y a des petits cafés, des petits trucs, ça devient hot, tu vois. Je pense que cet endroit va devenir un petit peu comme Samcheongdong, Kalosu-gil, tout ça, voilà. J'ai remarqué quand même qu'à Séoul,
Allez, tous les 3-4 ans, il y a un nouveau endroit qui arrive et c'est les modes, etc. qui changent très rapidement et les endroits aussi changent très rapidement. Et du coup, là, c'est vraiment le triangle des Bermudes, comme je le dis. Sangsu, Tuksum et Soul Soup. Là, vraiment, il y a plein de trucs super. Et donc, qui est aussi, là encore, un vieux bâtiment de factory. Et je ne sais toujours pas le mot en français pour factory. Est-ce qu'on peut dire quand même que j'oublie le français? Pourtant, je parle avec ma mère tous les 3-4 jours. Je parle avec Laura en français. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Ok, alors, Google, dis-moi, qu'est-ce que c'est factory? Usine. Mais bien sûr, j'ai envie de dire. À la fin de la vidéo, j'ai au moins appris un mot en français. Merci Google. Donc c'est une ancienne... Ce café Erolpa, c'est aussi une ancienne usine. Ils ont encore même l'ascenseur de... Comment dire? C'est le gros ascenseur industriel là, qui est dehors. Ils l'ont toujours. C'est encore des bâtiments que j'aime beaucoup. C'est de la brique, du ciment, des choses très brutes, etc. Excusez-moi, ça m'énerve, cette caméra m'énerve. Pourtant c'est une nouvelle caméra, mais je suis toujours en train d'apprendre. Hein, donc désolée si je suis hors focus des fois, mais je comprends pas. Pourtant j'ai mis autofocus, hein, mais bon, peut-être que dans le background il y a trop de trucs. Bon bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je m'égare. C'est un truc, c'est un bâtiment, un café, une boutique que j'aime beaucoup parce que le bâtiment en lui-même me plaît. Voilà, j'aime beaucoup les briques, j'aime beaucoup le ciment, j'aime beaucoup les choses comme ça. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez le ciment et les briques, etc., dites-le moi. Je ne suis pas la seule à être obsédée par ça. J'aime les matières brutes, tu vois, un bon bois, un bon ciment. Au premier étage, si je dis pas de bêtises, au rez-de-chaussée, ils ont donc leur café. Et là, vous pouvez prendre un café, manger un petit gâteau. Ils ont plusieurs gâteaux, alors ça dépend de tous les jours en fait, ils font des gâteaux un petit peu différents. Donc moi, le jour où j'y suis allée, malheureusement, ils n'avaient pas le gâteau que je voulais. Du coup, j'ai boudé parce que je voulais absolument ce gâteau-là et ils avaient pas. Donc on a essayé un autre truc, c'était très bon ma foi. Voilà, les cafés à Séoul en général, ça coûte plus cher que de manger, hein. On va pas se le mentir, c'est quand même un luxe. Ça nous a coûté, je crois que c'était 7000 won pour le gâteau et ça doit être à peu près pareil pour une boisson. Je crois qu'on a pris même 2 boissons, donc faites le calcul chez vous. Voilà, ça coûte cher, ça coûte en général même plus cher que de manger. Voilà, le café et les desserts, ça reste quand même quelque chose de très luxe en Corée. Même d'ailleurs un peu partout, je pense. Hein. Parce que si vous voulez manger un dessert ou boire un café, c'est quand même un luxe. On a beau dire, mais c'est quand même un luxe. Si vous voulez quelque chose de qualité dans un endroit sympa. Et qu'est-ce que j'avais à dire sur Erolpa? Alors oui, leur premier étage, c'est leur boutique café. Ensuite, je sais que... j'ai filmé la boutique. Je sais qu'ils ont deux autres étages. Je sais qu'ils font aussi catering. Catering, qu'est-ce que c'est catering? Catering. Je sais tout, mais je sais pas le mot en français. C'est restauration. C'est trop simple en fait. Bref, restauration donc. Je crois qu'ils sont stylistes de la bouffe. Donc je vous le recommande vraiment. C'est un endroit que j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse donc avec les images du café Erolpa.
que c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous aidera. C'est vrai que je ne fais plus vraiment de vlog parce qu'en fait je profite du moment présent et je suis plus avec donc mon chéri parce que le temps que je passe avec lui est très important pour moi. Et c'est vrai que à Séoul j'ai pas vraiment vlogué, j'ai pris beaucoup de vidéos, donc ça va être beaucoup des vidéos où je papote et comment dire, j'ai un regard un petit peu en arrière. Et voilà, je vous donne des recommandations, des adresses, tout ça, des conseils. J'espère que ça vous sera utile. Et dites-moi aussi si vous êtes allé à ces deux cafés-là et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vais sûrement faire des vidéos sur des nouveaux restaurants, des nouveaux cafés, etc. très bientôt parce que je suis allée à beaucoup d'endroits différents et j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc, petit bonus. Parce que j'ai envie de papoter là en ce moment, j'ai envie de papoter, donc pourquoi pas le faire avec vous. Voilà, j'avais envie de papoter parce que il y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie. J'apprends pas mal de trucs sur les gens, sur la vie, mais sur aussi des choses qui me sont utiles. Si vous le savez sûrement, je continue d'étudier tout ce qui est immobilier. Je fais pas mal de trucs. Franchement, j'essaye de toucher un petit peu tout en ce moment. Et c'est vrai que je suis pas trop présente sur YouTube, pour être très honnête, sur les réseaux sociaux en général. Parce que en fait, j'ai vraiment... Enfin, comment dire, I have the time of my life. And I owe it all to you. Donc, c'est vrai que c'est difficile quand vous êtes dans le moment, quand vous profitez pleinement du truc, et ben c'est difficile de prendre la caméra et de vivre le moment via la caméra. Voilà, c'est tout simplement parce que j'ai juste envie d'être avec les gens que j'aime et de passer un bon moment avec la personne sans avoir une obligation un petit peu de filmer ou sans avoir quelqu'un qui... Enfin, une caméra entre les deux, enfin tu vois. Je sais pas, dites-moi si vous comprenez, mais en tout cas c'est ce que je ressens en ce moment. Je fais pas mal de trucs, voilà, j'essaye de vendre des petits trucs sur internet et tout. J'ai vraiment... have fun, tu vois, j'ai vraiment... Enfin, je suis vraiment... j'ai du fun, comme je dirais, c'est un petit peu... je fais ça, ensuite, voilà, quand je vois mes copines, j'ai envie de voir mes copines. Mais voilà, à Los Angeles, j'en ai pas énormément, hein, je peux compter sur les doigts de la main, Laura, Inson, Missa, voilà, c'est mes copines. Donc voilà, c'est vrai que quand je les vois, enfin... leurs vies ont changé aussi parce que ma copine Inson a eu un petit bébé d'ailleurs qui est trop mignon. Si vous avez vu sur Instagram, non ce n'est pas mon bébé. Voilà, c'est un bébé mix, donc c'est vrai que ça porte un petit peu à confusion. D'ailleurs j'ai filmé une vidéo pour ma chaîne en coréen que j'ai fait la babysitter pour son bébé. Clairement il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'étais la maman. J'étais là, ah non, ce n'est pas mon enfant. Il est très mignon, enfin elle est très mignonne et elle est à croquer, mais ce n'est pas mon enfant. Ouais, c'est mon état en ce moment. Voilà, des fois j'ai pas envie aussi, des fois j'ai pas envie de parler à la caméra. Là aujourd'hui j'avais vraiment envie, donc je suis là et je sais que voilà, mon contenu, comment dire, mon contenu n'est pas du tout le même qu'avant et je comprends que ça plaît plus autant qu'avant, mais c'est ça, je peux pas ne pas changer, la vie continue, j'évolue, je grandis, donc voilà, ouais, j'ai changé, ouais, j'assume. De toute façon j'ai envie de dire, il n'y a que les cons qui changent pas la vie, n'est-ce pas, et qui changent pas tout court aussi. J'ai plus 20 ans, j'ai 30 ans et puis j'habite plus dans le même pays, je suis plus célibataire, voilà, il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie et c'est vrai que si mon contenu reste le même que quand j'avais 20 ans, je pense que ce serait très
très intéressant. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, pour moi, je suis toujours moi, malgré mes changements dans la vie, etc. Et je pense que c'est bien aussi de changer, je pense que c'est bien d'évoluer, et voilà, c'est un nouveau chapitre. Même si je reste la même au fond, bah, y a des choses qui font que effectivement je ne peux plus faire le même contenu. Effectivement, je peux plus faire des contenus genre en story time, j'ai cassé avec mon mec, nanana, quoi. Enfin, je veux dire, je suis mariée, j'ai un petit peu la routine. Voilà, j'ai envie de parler de plus de choses plus. J'ai envie de parler de voyage, toujours, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup et que je vais continuer de faire. Mais j'ai aussi envie de parler de choses de la vie et de choses qui peut-être paraissent ennuyantes ou quoi, mais que pour moi maintenant c'est devenu important. Donc voilà, j'ai envie de parler des choses de la vie, parler de organisation de mon armoire, de ma cuisine, etc. Voilà, je suis une mamie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis une mamie, je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même, mais je suis la même. C'est compliqué c'est compliqué ce discours, hein, mais je pense que vous comprendrez. Voilà, d'ailleurs j'ai acheté plein de trucs sur Amazon là, donc j'ai plein de choses à dire. Il y a Amazon en France? Vous achetez pas mal de choses sur Amazon? Est-ce que vous avez Prime? Oui, moi je l'ai. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'était 2 cafés en Corée, et là je m'égare, je parle un petit peu de tout. Mais j'avais envie de parler, Et est-ce qu'on peut parler de cette caméra qui ne focus jamais sur moi, mais sur tous les trucs qu'il y a derrière? Je sais pas si vous êtes, je sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas cette photo là, c'est une photo de Blois. C'est une photo vintage qu'on a trouvée on l'a trouvée où? On l'a trouvée à Chambord, oui, parce qu'on est allé à Chambord. C'était quand? L'année dernière donc. On est allé à Chambord et il y avait une vendeuse de trucs de brebis ou je sais pas quoi, de fromage, de trucs comme ça. Et elle avait quelques trucs de peinture, machin, et nous on a vu ça, et donc du coup bah, je l'ai acheté. Et ça c'est mon œil. Voilà. Super. Bon allez, je vais y aller parce que bah, j'ai cette vidéo à monter, hein, et puis comme plus je parle, plus j'ai des choses à monter, et plus cette vidéo est longue. Donc on va arrêter les dégâts maintenant. Voilà. Allez, abonnez-vous! Je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Annyeong! Et je ne suis plus là!